va lire ensemble le texte dans l'épître de Jacques. Jacques, chapitre 2. Jacques, chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 14. Jacques, chapitre 2. Jacques, chapitre 2, verset 14. Je vais faire la lecture. Le texte est affiché, mais c'est quand même bien de lire dans sa Bible. Ça fait du bien de lire dans sa Bible. À partir du verset 14, il est dit ceci. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle les sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, j'ai ajouté que Dieu vous bénisse, et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons les croient aussi et même ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. 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 Je suis parti d'une question que je me suis posée. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai intitulé cette méditation. Sommes-nous justifiés devant Dieu par la foi ou par les œuvres? Point d'interrogation. Ou par la foi et les œuvres? Sommes-nous justifiés devant Dieu par la foi seule ou par les œuvres seules ou par la foi et les œuvres? Jacques était un homme, mais vraiment profondément et pratique, même il était terre à terre quand il parle de la foi. Et voyez-vous, au verset 24 de ce texte, Jacques dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Une autre version dit ceci, vous voyez donc qu'un homme est déclaré juste devant Dieu à cause de ce qu'il fait et pas seulement à cause de ce qu'il croit. À cause de ces paroles, de ce texte que nous venons de lire ce matin, Martin Luther, le réformateur, l'allemand, ne voulait pas que l'épître de Jacques soit retenu dans le canon biblique. D'ailleurs, il l'appelait que c'était une lettre de paille. Parce que pour lui, on est sauvé, pour Martin Luther, on est sauvé seulement par la foi et pas du tout par les œuvres. Et si ce texte n'est pas bien compris, il peut même diviser les chrétiens en deux groupes, en deux camps. Il y a le camp de ceux qui disent que nous ne sommes sauvés que par les œuvres.
Et ils en font des tonnes et des tonnes pour être sauvés. Sauf qu'au bout, ils ne sont pas rassurés du tout. Parce qu'on n'en fait jamais assez. Et il y a le deuxième camp de ceux qui disent, mais nous ne sommes sauvés que par la foi seule. Et c'est une foi théorique, c'est une foi intellectuelle, c'est une foi seulement en parole. Et ils ne font aucune œuvre. Il n'y a aucun acte qui montre qu'ils ont la foi, mais sauf qu'ils le déclarent, ils le professent, ils le confessent, ils le disent avec leur bouche. C'est pour ça que je voulais que ce matin, nous puissions nous approcher de ce texte pour voir ce que l'apôtre Paul lui-même disait par rapport à la justification devant Dieu et ce que Jacques nous dit réellement dans ce texte. Comment nous sommes justifiés, comment Dieu peut nous rendre justes. Néanmoins, avant d'aller plus loin, je voudrais que vous sachiez ceci. Ce mot justification, c'est un mot juridique. C'est un mot qui est utilisé aussi dans les tribunaux. Quand quelqu'un a un procès, il passe devant les tribunaux, soit il est condamné, soit il est justifié. On dit qu'il est acquitté. Mais la différence entre les tribunaux humains et les tribunaux divins, c'est que les tribunaux humains, mes frères et sœurs, même si vous êtes acquitté, si vous êtes justifié, votre casier judiciaire reste quand même écrit. Tandis que devant le Seigneur, lorsque nous sommes acquittés, lorsque nous sommes justifiés, notre casier judiciaire redevient vierge. Amen. La Bible nous dit que lorsque le Seigneur pardonne notre péché, il l'éloigne de nous comme il éloigne l'Occident de l'Orient. Il ne s'en souvient plus. Il oublie notre iniquité. Que son nom soit béni. Alors j'ai besoin, nous avons besoin, si quelqu'un n'est pas encore justifié, si quelqu'un n'a pas encore compris ce matin, qu'il le comprenne pour qu'il soit justifié devant Dieu. Et quand Dieu vous justifie, vous n'avez plus à vous culpabiliser, vous n'avez plus à vous condamner. Parce que le casier judiciaire devant Dieu, il est vierge. Il est remis à zéro. Amen. Amen. Donc nous allons voir d'abord de plus près ce que l'apôtre Paul enseignait sur la question de la justification, c'est-à-dire le moyen par lequel Dieu nous rend juste devant lui. Et puis en deuxième temps, comme je vous l'ai dit, nous allons voir ce que Jacques veut réellement nous dire dans ce texte. On va lire quelques textes que l'apôtre Paul a écrits dans l'épître aux Romains. Vous savez que l'épître aux Romains est au centre de la réforme. C'est Martin Luther, l'allemand, en lisant l'épître aux Romains, il a découvert des trésors, des richesses. Il a dit non, mais nous ne sommes pas justifiés par les indulgences, par autre chose. Nous sommes justifiés uniquement par la foi. On va regarder le premier texte. C'est dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3 au verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Le texte nous dit ceci. C'est 23 et 24. Alors, le 23 nous dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Une autre version dit, tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Dans ce premier verset, le verset 23, la Bible nous dit car tous, donc sans exception, tels que nous sommes là ce matin, nous avons tous péché. Est-ce qu'il y a un seul ce matin qui peut lever la main et dire, mais lui, il ne pêche pas, il n'a jamais péché. Il lève la main, comme ça on va le regarder tous ensemble. Je vérifie. Non? Non, il n'y a personne. Donc vous êtes tous d'accord. Vous êtes d'accord que vous êtes des pécheurs? Amen. Oui. Nous sommes d'accord. La Bible d'ailleurs nous dit dans Ésaïe 64, verset 5, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Donc nous sommes tous en péché. Tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. La gloire que nous avions, parce que nous étions créés à l'image de Dieu. Nous vivons dans la présence de Dieu. Et à cause de ces péchés, nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes éloignés de Dieu. Amen. Amen. Je ne vais pas vous laisser triste. La bonne nouvelle arrive.
Regardez avec moi au verset 24 qui suit. Et ils sont, alléluia, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Tous sont péchés. Mais nous tous sommes des pécheurs. Mais nous sommes gratuitement. Donc c'est un don, c'est gratuit. C'est gratuit. Dites à votre voisin, le salut est gratuit. Le salut est gratuit. Mais nous verrons plus loin. Si c'est gratuit pour nous, ce n'est pas gratuit pour Dieu. Nous allons les voir plus loin. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce. C'est Dieu qui a décidé de nous gracier. C'est Dieu qui a décidé de nous faire grâce. Donc, nous étions tous des pécheurs. Nous étions tous condamnés. Nous étions tous destinés à l'enfer. Mais Dieu, dans sa bonté, Dieu, dans sa miséricorde, a décidé de nous gracier. Amen. Amen. Donc, la base de notre justification, mes frères et sœurs, c'est la grâce de Dieu. C'est l'amour immérité de Dieu. C'est sa faveur. Dieu, dans son amour, nous a graciés, que son nom soit béni. C'est Dieu qui a décidé de nous gracier. Il est souverain. Il nous aime. C'est lui qui a décidé. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi? C'est lui. Amen. Le deuxième texte. Donc, vous retenez bien que nous sommes gratuitement justifiés. C'est gratuit. Et puis, le deuxième texte qu'on va lire, c'est Romains chapitre 5. Romains 5, verset 1. Romains 5, verset 1, il est dit ceci. Étant donc justifiés, vous voyez, c'est toujours le même mot. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, si Dieu a décidé de nous gracier, c'est gratuit. Notre foi, la foi, est la réponse humaine, est la réponse de l'homme à la grâce de Dieu. Donc Dieu a décrété, il a déclaré qu'il veut nous justifier gratuitement. Maintenant, il faut que par ma foi, je puisse m'approprier cette grâce. Amen. Vous me suivez? Oui. J'atterris là, j'atterris. Donc Dieu a décidé de nous gracier. Il ne nous a pas gracié seulement nous. Dieu a décidé de gracier toute l'humanité, tous les hommes, toutes les femmes. Mais maintenant, par la foi, étant donc justifié par la foi. Donc par la foi, je m'approprie, je réponds oui, j'accepte la grâce de Dieu. Mais il y a tellement de milliards de personnes qui n'acceptent pas cela, qui n'accèdent pas à cela, qui ne s'approprient pas. Ce matin, amis, c'est gratuit. Mais prenez pour vous la grâce de Dieu. Mais ça se prend par la foi. Amen. Amen. Donc par la foi, nous nous approprions ce que Dieu a fait pour nous. Troisième texte, j'atterris doucement. Romains chapitre 5, nous sommes toujours en train de voir ce que l'apôtre Paul a écrit. Romains chapitre 5 au verset 8. Romains 5 verset 8, mais c'est le verset 9 qui va nous intéresser. Il dit au verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous, ainsi que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et le verset 9 nous dit, à plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a décidé de nous gracier. Notre foi est la réponse à la grâce de Dieu. Mais si notre justification est gratuite pour nous, nous avons dit à notre voisin c'est gratuit, n'est-ce pas? Mais pour Dieu, ça a coûté le prix du sang de son Fils. Donc le sang de Christ versé est le prix qui devait être payé pour nous procurer la justification. Pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu. Il a fallu que le sang de Christ coule. Et le sang de Christ a coulé sur le bois de la croix. La dette de notre péché a été couverte par le sang précieux de Christ. Ce sang versé a pleinement satisfait la justice de Dieu. Maintenant, lorsque nous nous approprions l'œuvre de la croix, nous sommes déclarés, nous sommes proclamés justes devant Dieu
Que son nom soit béni. Et puis on va encore aller plus loin. Ce que l'apôtre Paul dit encore. Regardez avec moi dans Romains chapitre 4, au verset 23. Et 24 et 25. Mais c'est le 25 qui va nous intéresser. Romains 4, 23, il dit ceci. Mais ce n'est pas à cause de lui seul, donc il parle ici d'Abraham, qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela est imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Et le verset 25 qui nous intéresse dit ceci, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a décidé de nous gracier. Par la foi, nous nous sommes appropriés, accaparés de la grâce. Amen. Le sang de Christ est le prix qui a été donné. Mais ici, il nous est dit que nous sommes ressuscités, que Jésus-Christ qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Cela veut dire que la résurrection de Jésus-Christ est la preuve que son sacrifice a été accepté, a été agréé au ciel et a pleinement satisfait la justice de Dieu. Amen. Amen. Donc, je voudrais que, lorsque nous disons que nous sommes justifiés devant Dieu et par Dieu, que ce ne soit pas des choses qui sont construites sur notre raisonnement ou sur du sable, mais c'est construit sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Donc, la mort et la résurrection de Jésus, c'est la preuve que ce qu'il a fait a été accepté au ciel. Amen. C'est pour ça, le dernier texte de ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 33, je l'avais donné à la technique, l'apôtre Paul dit ceci, mais qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Non? Ah, je pensais que vous alliez sauter, moi. Mais qui va nous accuser? Qui va nous condamner? Parce que c'est Dieu qui a décidé de nous justifier. Non? Oui. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Que son nom soit béni. C'est Dieu dans son amour. C'est Dieu dans sa miséricorde. C'est Dieu dans sa bonté qu'il a décidé de nous gracier. Amen. Et par la foi, mes amis, peut-être que quelqu'un ne s'est pas encore approprié cela. Peut-être que vous n'avez pas encore compris cela. Je voudrais que par la foi, vous puissiez vous approprier, vous puissiez accepter la grâce de Dieu. Pour que vous soyez déclarés justes devant Dieu. Ce n'est pas par vos œuvres. Vous pouvez faire des efforts, vous allez vous épuiser, mais par la grâce. C'est gratuit. Amen. Et la preuve qui montre que c'est gratuit, la preuve qui montre que le sacrifice de Christ a été accepté pour que nous soyons justifiés, c'est que Christ est mort et le troisième jour, il est ressuscité. Si son sacrifice n'était pas accepté, il allait rester dans la tombe. Et est-ce que vous savez que c'est ça la différence entre Jésus et d'autres prophètes? Tous les autres, je ne cite pas les noms, vous les connaissez, tous les autres, ils sont morts, ils sont encore dans leur tombe. Amen. Amen. Christ est mort, le troisième jour, il est ressuscité. Il est vivant pour l'éternité. Donc si quelqu'un vous dit, mais pourquoi vous parlez tant de votre religion, quoique nous ne sommes pas des religieux dans le sens négatif du terme, c'est que nous croyons en un Dieu vivant. Amen. Non seulement Jésus était prophète, notre prophète, mais Jésus est Dieu. Amen. Il est le sauveur du monde. Amen. Donc Jésus n'est pas à comparer en fait. Jésus est Dieu. Les autres ne sont que des prophètes. Et il est le seul qui est mort, qui est ressuscité et qui est vivant, que son nom soit béni. Dieu a décidé de nous justifier ainsi. Mais maintenant, revenons à ce que Jacques nous dit.
Jacques nous dit ceci au verset 24, Jacques 2, le texte que nous venons de lire. Jacques nous dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Une autre version dit ceci, vous voyez, Dieu reconnaît quelqu'un comme juste aussi à cause des actes et pas seulement à cause de sa foi. La Bible français courant dit ceci, vous le voyez donc, un être humain est reconnu comme juste par Dieu à cause de ses actes et non pas uniquement à cause de sa foi. J'ai pris différentes versions pour que nous puissions comprendre ce que Jacques veut dire. Donc Jacques insiste pour que notre foi ne soit pas seulement une foi verbale, théorique. Il dit que l'homme est justifié pas seulement par la foi qu'on ne peut pas voir, mais aussi par les œuvres. Est-ce que les œuvres sont importantes? Oui, les œuvres sont importantes. Il n'y a pas que Jacques qui en parle. Si vous regardez avec moi, parce que vous avez votre Bible entre vos mains, regardez avec moi dans Matthieu, chapitre 3, au verset 7. Matthieu, chapitre 3, verset 7, c'est Jean-Baptiste qui en parle. Jean-Baptiste dit ceci, Matthieu 3, verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Le verset 8 nous dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Une autre version dit, faites donc de bonnes actions. Faites donc de bonnes œuvres pour montrer que vous avez changé votre vie. Amen. Et une autre version dit encore, montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. C'est la version sommaire. Parole vivante dit, prouvez donc par vos actes que votre changement est réel. Donc la foi, ce n'est pas seulement quelque chose de théorique, quelque chose qu'on garde dans le cœur, bien sûr que dans le cœur, personne ne voit. Mais pour que la foi soit visible, ça doit porter du fruit, ça doit porter des actes, ça doit porter des changements. Amen. Jésus disait, ça c'est Jean-Baptiste qui a dit ça, mais si vous regardez dans l'évangile, le même évangile de Matthieu, au chapitre 5, tournez seulement quelques pages, dans les sermons sur la montagne, regardez avec moi, chapitre 5, au verset 16, regardez ce que Jésus dit. Il dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient. Vous voyez le verbe? Afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Amen. Donc, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin que les hommes voient, pas seulement que les hommes entendent. On peut dire aux gens, j'ai la foi, j'ai ceci. Vous savez, maintenant, je pars à l'église telle. Mais Jésus ne parle pas que les gens entendent, il dit que les gens voient. Et quand les gens voient, il dit, c'est pour qu'ils glorifient votre Père. Non pas pour qu'ils vous glorifient vous. Parce que si nous voulons faire des œuvres pour que les gens nous voient nous, ben nous tombons dans l'orgueil et on passe à côté. Mais c'est les autres qui doivent voir. Et quand tu le vois, ce n'est pas pour qu'ils nous glorifient nous. C'est pas pour qu'ils disent, waouh, ce gars-là, il est super. Qu'est-ce qu'il est? Non. C'est pour qu'ils se demandent, waouh, on dirait qu'il y a quelqu'un dans sa vie. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que son gars-là, ce n'est pas le même que son gars qu'on a connu. Celui qu'on a connu, il était colérique, il parlait comme Cécile, il s'énervait à un quart de tour, mais il était prêt à donner des coups, mais aujourd'hui, on dirait qu'il est devenu mou, qu'il est devenu... Qu'est-ce qu'il a changé? Pour que les gens voient. Amen. Mais pas seulement les collègues de travail, pas seulement ceux qui sont loin. Les premiers à voir, c'est ceux qui habitent avec vous. Amen. Oui, si vous avez un mari, vous avez une femme inconvertie, il faut qu'elle voie. Pour que les gens voient. Regardez, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre l'écrit aussi. Regardez avec moi. Pierre. Oh, j'aime bien comment il le dit, Pierre. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Est-ce que tu
Tu peux me mettre le verset. Waouh, ça y est. Qu'est-ce que c'est magnifique la technique. Il dit ceci, l'apôtre Pierre. Il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs. Alors ici c'est écrit, il le remarque. Mais dans ma version là, c'est écrit ceci. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient, comme faisant le mal, ils voient les bonnes œuvres. La colombe traduit comme ça. Ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour de sa visite. Amen. Donc ils glorifient Dieu, qu'ils voient. Qu'ils voient. Si vous allez encore plus loin, 1 Pierre chapitre 3, verset 1, il est dit, de vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Amen. Amen. L'inverse est aussi possible. Afin qu'ils voient, que le mari voie, que la femme voie. Qu'ils voient, mes amis. Je me rappelle de cette histoire vraie d'une sœur qui avait un certain âge, qui était décédée. Et les jours de son enterrement, le prédicateur qui était là, il a apporté ce message. Cette sœur avait des enfants qui étaient déjà grands, qui avaient déjà, donc avec les maris bien sûr. Et parmi ces enfants, il y en a deux qui écoutaient vraiment attentivement la parole de Dieu lors de l'inhumation de l'enterrement de leur maman. Et pendant le message, le pasteur leur a dit, vous savez où est-ce que votre maman va? Parce qu'elle avait la foi, elle est auprès du Seigneur. Et si vous voulez la revoir un jour, faites comme votre maman. Vous connaissez maintenant ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il faut faire. Et deux de ses enfants ont pris cette parole, sont rentrés chez eux, puis la parole a continué à travailler, et puis ils se sont convertis au Seigneur. Et parmi les enfants, il y avait une fille, donc la fille était mariée à un militaire. Et le militaire a vu sa femme se lever le dimanche, aller à l'église, il était un peu surpris. Puis un jour, il lui a dit, je viendrai quand même avec toi pour voir là où tu vas. Je ne sais pas si tu vas chez les fous, chez les gens sérieux. Il faut que j'aille voir. Et puis, il est venu, il est entré, il a écouté, il a aimé, il est rentré à la maison. Il a dit à sa femme, tu peux continuer à y aller, sauf qu'à moi, il ne faut pas m'en parler. Il ne faut pas venir me casser la tête avec tes histoires. Mais au moins, toi, tu peux continuer à y aller. Alors, cet homme militaire a vu avec le temps sa femme changer. Il a vu avec le temps que sa femme était heureuse, que sa femme était épanouie. La femme qui lui faisait tout le temps des leçons de morale, maintenant quand il rentrait, vous savez, un militaire, la femme prenait soin de lui. La femme lui donnait son repas, la femme était devenue douce, la femme était devenue calme. L'homme a vu le changement. Et un dimanche matin, il s'est levé, il a pris sa douche, l'homme, le militaire. La femme lui demande, mais tu vas où? Il dit, je vais sortir. Je vais sortir. Alors l'homme l'attendait au salon. Dès que la femme a fini à se préparer pour aller au culte, il lui dit, mais chérie, tu sais, ce matin, je vais aller avec toi. Je vais aller avec toi. Il est allé avec sa femme. Il a écouté la parole de Dieu. Il a été touché lui aussi. Et il s'est converti. Amen. Mais je crois qu'avant même de se convertir à l'église, il était déjà converti à la maison. Parce qu'il a vu le changement dans la vie de sa femme. La foi, mes amis, la véritable foi apporte le changement. La foi produit des œuvres concrètes. Ce n'est pas une nébuleuse, ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas seulement dire j'ai la foi. Non. Et il y a une autre femme, c'était une famille aristocrate allemande. Excusez-moi mes soeurs, je parle encore de vous. C'est encore une femme. Mais cette femme était chrétienne. Et son mari n'était pas chrétien du tout. Aimait passer ses soirées au bar, en train de s'enivrer avec ses amis.
Et quand il arrivait très tard, quand la femme l'attendait, il ne le voyait pas, elle envoyait les domestiques au lit et elle-même attendait son mari. Elle, la femme, attendait son mari à la maison. Et quand le mari arrivait, des fois tard, très ivre même, elle l'accueillait gentiment. Elle s'occupait gentiment de lui. Parfois, l'homme, tellement il était ivre, il avait besoin qu'on lui enlève les vêtements et qu'on l'aide à se coucher. Tellement il avait bu. Et la femme le faisait. Un soir, le mari, dans son bar, parlait de sa femme à ses amis, en leur disant, vous savez, j'ai une femme formidable. Et il a raconté comment sa femme se comportait quand il rentrait ivre. Il a dit à ses amis, vous savez, si on part avec vous, là, vous allez voir comment ma femme va nous accueillir. Il dit, ah bon? Tu rentres ivre comme ça, comme elle est mort, et ta femme t'accueille, fais tout ce que tu dis là, mais nous, on va aller voir. Ils sont allés avec lui, et la femme est sortie. La femme les a accueillis. La femme a proposé le repas. Ils étaient d'accord, elle est allée faire le repas. Elle est venue mettre le repas sur la table. Elle les a servis. Et puis elle s'est retirée. Et quand la femme s'est retirée, un des amis du bar qui était avec son mari regarde à l'homme et dit, mais toi tu es vraiment un insensé. Comment peux-tu traiter une si bonne femme de telle manière? Je ne mangerai pas ton repas. Il s'est levé et il est parti. L'autre regarde aussi à l'homme et dit, mais je ne comprends rien. Tu as une femme comme ça et tu te lèves, tu la laisses seule, tu viens t'enivrer avec nous. Nous qui n'avons pas de femme. Je ne mange pas non plus. Il s'est retiré. Il est parti. L'homme est resté pendant quelques minutes en train de réfléchir dans son ivresse, dans son ivrognerie. Lui aussi n'a pas mangé. Il s'est levé. Il a rejoint sa femme dans la chambre. Il est allé à genoux. Il a dit, chérie, je te demande pardon. Est-ce que tu peux prier avec moi? Je vais suivre ton Dieu. Je vais marcher avec ton Dieu. Prie pour qu'il me change. Je ne veux plus encore rentrer au bar. Alléluia. Le dimanche qui suivait, cet homme est allé à l'église. Il a donné son cœur au Seigneur. Et il marche maintenant avec Dieu. Il n'y a pas eu d'enseignement, il n'y a pas eu d'agressivité, il n'y a pas eu, mais tu vois, toi tu ne me suis pas, tu vois, toi tu ne m'écoutes pas, si tu venais à l'église. Non. Sans parler. Tout simplement par des œuvres. Amen. Amen. C'est ce que Jacques nous dit ici, mes amis. C'est ce que Jacques nous dit. Jacques dit ceci. Jacques dit, mais que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Ça sert à quoi? D'ailleurs, la version parole vivante, la transcription du PN dit ceci. Mais frère, à quoi sert-il? À quoi servirait-il qu'un homme prétende j'ai la foi s'il ne peut présenter aucun acte qui le prouve? L'évangile, c'est la puissance de Dieu. La foi, mes amis, ce n'est pas de la théorie. La foi, c'est quelque chose qu'on vit. La foi change. La foi transforme les vies. Amen. Amen. La Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est un livre qui transforme les vies. Vous pouvez venir ce matin alcoolique. Vous pouvez venir ce matin un drogué. Vous pouvez venir ce matin déprimant, angoissé, troublé. On l'a entendu dans les dons spirituels. Mais vous pouvez repartir de ces lieux délivrés, guéris, restaurés. Que le nom du Seigneur soit bien. Vous savez, nous sommes tellement dans un monde artificiel, un monde d'image. On prend des réalités. Donc des choses virtuelles deviennent comme des réalités. Mais la foi n'est pas quelque chose de virtuel, n'est pas quelque chose de théorique, n'est pas quelque chose d'intellectuel. La foi, c'est quelque chose de pratique. Amen. Amen.
Quand quelqu'un a la foi, les gens doivent voir. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas ce qu'on dit, mes amis, mais c'est ce qu'on est. C'est ce que la personne fait, que ce qui atteste ce qu'il dit. Si vous dites que vous avez la foi, c'est bien. Mais les gens veulent voir. Non? Oui. Je vous donne des fouets là. Le premier concerné, c'est moi. Vous savez, quand je pointe comme ça, regardez, il y en a 3. Tournez vers moi. C'est le changement. Je ne voudrais pas dire que le changement, c'est maintenant. Mais il faut que les changements se produisent dans nos vies ce matin. Amen. Ce que nous faisons révèle vraiment ce que nous sommes. Mais pas forcément ce que nous disons. Nous sommes dans le monde des paroles, mes amis. Jacques donne l'exemple. Il dit, mais si un frère ou une soeur sont nus, manquant de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, allez en paix, que Dieu te bénisse mon frère, va, chauffe-toi, sens-toi bien, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servira-t-il? Est-ce que ça sert à quelque chose? Non. Que Dieu te bénisse mon frère. Alors qu'on a de quoi aider notre frère. Si vous n'en avez pas, c'est autre chose. Je ne dis pas, je ne voudrais pas culpabiliser quelqu'un. Si vous n'en avez pas, d'accord. Mais si vous savez que vous en avez. Monsieur Sangame, pourquoi tu commences comme ça? Oui, c'est ça la parole de Dieu. Je crois que l'évangile que nous prêchons doit porter un visage humain. Que ça ne doit pas rester un message théorique. Ça doit être une vie. Doit être une vie, mes amis. C'est étonnant de voir tant de gens profondément touchés des fois par un film, des fois par une pièce de théâtre, des fois par une chanson populaire ou une émission de télé, au point de pleurer pour des tragédies et même se révolter pour des injustices et des méchancetés, tout en ne manifestant ni inquiétude, ni compassion pour les sorts d'un voisin ou d'une connaissance qui est vraiment dans les besoins. C'est dommage. D'ailleurs, on raconte une anecdote d'une reine en Europe, il y a plusieurs siècles de cela, qui est allée au théâtre, et pendant qu'elle regardait la pièce était tellement émouvante qu'elle a passé tout le temps qu'elle était au théâtre en train de pleurer. Tellement elle était bouleversée par la pièce de théâtre. Une fiction qui l'a touchée. Mais quand elle sort du théâtre, c'était une reine. Elle arrive à son carrosse, à sa voiture. Elle trouve que son chauffeur, parce que c'était pendant l'hiver, le chauffeur était resté dehors, qu'il est mort de froid. Et pour la mort de son chauffeur, pas une seule goutte de larmes. Alors qu'elle pleurait dans la salle pour une fiction, mais pour la réalité dont elle-même elle était la cause, parce qu'elle pouvait amener le chauffeur dedans, n'est-ce pas? Pour le mettre au chaud. Une reine, elle pouvait me demander qu'il reste juste à l'accueil. Ça allait être accordé, mais elle l'a laissé dehors. Et quand elle le trouve mort, pas de larmes. Alors qu'à l'intérieur, elle pleurait pour une fiction, pour une pièce de théâtre. Nous sommes dans un monde comme ça aujourd'hui. Mes amis, la foi véritable, ça doit nous toucher. La foi véritable ne doit pas nous laisser les mêmes. La foi véritable doit nous changer, mes amis. Et ce matin, nous voulons crier ensemble au Seigneur pour que nous n'ayons pas une foi virtuelle, une foi théorique, mais que nous ayons une foi qui nous change, une foi qui nous transforme, amen, qui change ceux qui vivent avec nous, une foi qui marque. Jacques dit ceci, qui quelqu'un dit, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Donc la foi n'est vraiment visible que par des preuves, que par des œuvres, que par des actes, que par des changements de notre vie. Sinon, la foi reste théorique, reste une nébuleuse. Oui, quelqu'un a dit, j'aime bien
comment la personne a dit par rapport à la foi. Il dit ceci, quand Paul dit que nous sommes justifiés, non pas par les œuvres, ça c'est devant Dieu. Devant Dieu, nous sommes justifiés gratuitement. Amen. Sans aucune œuvre. D'ailleurs, il le dira dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais ça, c'est devant Dieu. Parce que Dieu voit dans le cœur, Dieu voit notre foi. Mais devant les hommes, nous sommes justifiés par les œuvres. Vous me suivez? Amen. Les gens, eux, ne voient pas ce qui sont là. Est-ce que vous voyez ce qui est dans mon cœur? Vous ne voyez pas? Dieu le voit. Donc devant Dieu, je suis justifié par la foi. Mais vous vous imaginez, si tout à l'heure, en descendant de l'estrade, je vous ai souvent dit que la vraie prédication, c'est celle qui commence quand on quitte l'estrade, parce que là-haut, on peut raconter beaucoup d'histoires. Vous imaginez qu'en descendant là tout à l'heure, vous me voyez en train d'insulter un frère ou une soeur. Ça va vous choquer, non? Oui. Le frère, il vient là, c'est ça le frère. D'ailleurs, il est dit d'un pasteur, que quand il était sur l'estrade, il prêchait comme un ange, mais quand il descendait de l'estrade, il parlait comme un démon. Comme un diable en personne. Donc, voyez-vous, il prêchait, il avait la foi quand il était sur l'estrade, mais quand il descendait, donc, ses actes effacés, enlevés, tout ce qu'il avait dit sur l'estrade. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, d'une foi vivante, d'une foi vérifiable, d'une foi touchante, d'une foi qui nous justifie devant les hommes. Amen. Amen. C'est pour ça que Jacques donne des exemples d'ailleurs. Donne des exemples dans ce texte. Le premier exemple, c'est l'exemple d'Abraham. Il est le père de tous les croyants. Il dit, mais Abraham a cru. Oui, c'était dans son cœur. Il était justifié par la foi. C'était devant Dieu. Mais pour que tout le monde voie sa foi, c'est dans Genèse chapitre 22, quand Dieu lui dit, mais prends ton fils, Isaac, va me l'offrir sur telle montagne. C'est quand Abraham prend son fils, il l'amène sur l'autel, sur la montagne, il veut l'offrir à Dieu. C'est en ce moment-là que la foi d'Abraham est éprouvée, est palpable, est touchable. Allez, je ne sais pas quel mot il faut dire, visible, je ne sais pas. Visible, voilà, c'est ça les mots. Excusez-moi, des fois j'invente des petits mots. La foi est visible parce qu'il a pris son fils. Ça se voit devant tout le monde. Et il donne un deuxième exemple. C'était Rahab. Rahab, c'était une prostituée qui était à Jéricho. Quand Josué envoie les espions pour explorer Jéricho, Rahab avait accueilli ces espions. Et Rahab dira aux espions que nous savons que Dieu vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment votre Dieu, comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain. Nous l'avons appris, nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Donc Rahab a non seulement reconnu que le Dieu d'Israël était le Dieu véritable, mais Rahab a posé un acte concret qui montre qu'elle avait vraiment la foi. Au risque de sa vie, elle a caché les espions. Amen. Donc la foi nous coûte. La foi, ça se voit. Dites-moi, comment est-ce que vous, mon frère, ma soeur, comment est-ce que vous manifestez concrètement, pratiquement votre foi? Vous la manifestez comment? Je vous énerve? Je voudrais dire comme le frère Kossi, vous êtes déjà fâché? Mais moi je ne partirai pas parce que je suis aussi français.
lui disait qu'il allait rentrer en Afrique, mais je suis africain français. De plein droit avec vous. Hein. Ouais. Comment est-ce que vous manifestez votre foi? Est-ce que votre foi, c'est tout simplement venir à l'église, s'asseoir, écouter la parole, ou vous manifestez la foi autrement? Il ne faut pas que votre foi reste enfermée. Il ne faut pas que votre foi reste une foi tout simplement dans votre cœur, mais que nous puissions manifester notre foi d'une manière pratique, d'une manière concrète. Alléluia. Peut-être que vous ne l'avez pas encore cette foi parce que vous ne croyez pas en Jésus-Christ, mais ce matin, vous pouvez ouvrir votre cœur, recevoir Jésus-Christ. C'est lui l'auteur de notre foi. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et si vous avez déjà la foi, peut-être que ça fait des années, est-ce que vous voulez ce matin décider, dire, mais Seigneur, je veux manifester ma foi. Je veux pratiquer ma foi. Amen. Je veux vivre ma foi. Je veux que ma foi soit visible. Dans ma famille, je veux que mon conjoint, mon épouse, ma femme voient. Je veux que mes enfants voient. Je veux que mes petits-enfants voient. Je veux que mes collègues voient. Les musiciens, vous pouvez revenir. Je veux que tous ceux qui m'entourent voient. Amen. Amen. Je veux être changé ce matin. Amen. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Voilà tout simplement ce que je voulais partager avec vous, mes amis. Je voulais qu'on prie ensemble maintenant, notre Dieu et notre Père.